Je m'appelle Emma, j'ai 5 ans. Dans 1 semaine et 4 jours, j'aurai 6 ans. Je ne sais pas encore très bien compter, mais maman me l'a dit. Aujourd'hui, comme tous les jours, je rentre chez moi. Il paraît que c'est dangereux de rentrer seule chez soi à seulement 5 ans, mais personne ne vient me chercher. Alors je fais croire à la maîtresse que ma maman m'attend au coin de la rue. Comme toujours, mes camarades m'ont demandé d'où venaient mes boules sur mes bras. Et comme toujours, j'ai fait croire à des chutes de vélo. Je sais que c'est mal de mentir, mais je suis obligée. J'avance à petits pas. J'arrive devant chez moi. J'ouvre la porte, doucement, pour ne pas réveiller papa, qui doit dormir après avoir encore bu. Je sais que si je le réveille, il va me punir. Il va me faire mal. Je vais pleurer. Et cela le rendra encore plus en colère. Alors, je ne fais aucun bruit. Je monte dans ma chambre. Maman n'est pas encore arrivée. Je n'aime pas être seule avec papa, car personne ne me défend quand il m'insulte et me frappe. Et je n'aime pas non plus voir frapper maman quand elle me défend. J'ouvre mon cahier de dessin et commence mes tout petits chefs-d'œuvre. Quand j'entends la porte de ma chambre s'ouvrir brusquement, papa entre, suivi de maman. Il a les yeux rouges de colère, et maman le retient par le bras. J'ai très peur, il lève la main très haut, et moi, toute petite, je me jette à terre en criant. Je reçois un coup, puis encore un autre, qui me coupe le souffle. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. J'ai mal, et je pleure. Je comprends enfin que papa m'en veut, car il reçoit sans arrêt des appels de ma maîtresse, car elle ne croit plus en mes mensonges. Elle ne croit plus aux chutes de vélo. Maman se met à hurler et à pleurer. Quand elle voit le sang couler de ma lèvre, de mon nez, elle se jette sur papa, qui la frappe à son tour. Je cours me cacher sous mon lit. Papa est en colère, plus en colère que d'habitude. Je ne sais plus quoi faire. Je vois maman souffrir sous mes yeux. Alors, je supplie papa d'arrêter. Je prends mon doudou contre moi et sèche mes larmes sur ce tissu si doux. Maman ne bouge pas. Je la vois respirer, mais elle ne bouge pas. Ses yeux sont fermés, sa joue enflée par les coups. Je sais qu'il faut que j'aille chercher de l'aide. Je sais du haut de mes 5 ans que malgré que ce soit mon père, il n'a pas le droit de faire ça. Il doit être puni. Je traverse la chambre. Je cours, mais mes jambes sont trop courtes. Papa a compris mon intention. Il me jette un regard noir. Il m'attrape par le bras et me jette par terre. Il me secoue en hurlant des insultes que je n'entends même plus. Il me secoue en me serrant fort, trop fort. Je me sens si faible, je n'arrive plus à bouger, entre ses mains si puissantes. Il me laisse tomber, comme si je n'étais rien à ses yeux. Il me donne des coups si forts que la douleur, je ne la ressens plus. J'entends juste des bruits, puis je commence à voir flou. Je ne comprends pas, je n'entends plus rien. Je vois encore les lèvres de papa bouger et ses mains se lever. Je ne sens pas le coup que je viens de recevoir. Je vois maman pleurer et hurler derrière lui. Elle doit lui dire d'arrêter, mais je n'entends pas. Je n'entends plus. Je sens enfin quelque chose. Il m'a lâché. Je sens mon corps tomber à terre. Et je ne sens pas la sensation que ça me fait d'habitude. Je n'ai plus la force. Je lâche mon doudou. Je ferme mes yeux et je ne sens plus rien. Plus rien du tout. Papa m'a tué. Il m'a brisé les os avant de me secouer et de me frapper. Je le revois secouer mon corps immobile en me disant d'arrêter mon cinéma, en me disant de me réveiller. Et j'entends encore la voix de maman hurler « Tu vas la tuer, arrête !» Et puis, après, elle criait mon prénom, mais je n'arrivais plus à la répondre. Je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Et ensuite, je n'ai plus rien entendu. Parfois, le son revenait, mais ensuite, je n'entendais plus rien. C'est comme si mon corps ne répondait plus. Je m'appelle Emma. J'ai 5 ans. Dans 1 semaine et 4 jours, j'aurai eu 6 ans. Mais papa m'a tuée.